Donnez un ordre de grandeur des calculs suivants. 8753,75 plus 435 plus 23,4. Pour donner un ordre de grandeur, on fait l'opération avec des nombres proches de ceux donnés pour nous permettre de faire le calcul mentalement. Pour 8753,75, je peux par exemple prendre 8800. Pour 435, je peux prendre 430. Et pour 23,4, je peux prendre 20. Je fais l'opération de tête. 430 plus 20, 450. 450 plus 800, 1250. 1250 plus 8000, 9250. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le calcul mental, on peut prendre un autre ordre de grandeur un peu plus éloigné. Par exemple, à la place de 8753,75, je peux prendre 8000. À la place de 435, je peux prendre 400. Et à la place de 23,4, je peux prendre 20. Ce qui me donnerait un ordre de grandeur de 8420. Dans une vidéo précédente, nous avions vu que cette somme était égale à 9212,15. Nous constatons que le premier ordre de grandeur est plus proche que le second, puisque nous avons pris des nombres plus proches de ceux donnés. Donc je peux écrire que cette somme est environ égale à 9250. 8425 moins 792,24. Je peux prendre pour 8425 8400 et pour 792,24 800, ce qui me donne 7600. Là encore, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le calcul mental, on peut prendre des nombres plus simples. À la place de 8425, on peut prendre 8000 et à la place de 792,24, on peut prendre 800. Là, l'ordre de grandeur serait de 7200. Nous avions vu précédemment que cette différence était égale à 7632,76. Donc là encore, c'est le premier ordre de grandeur qui est le plus proche puisque j'ai pris des nombres vraiment proches. Je peux donc écrire c'est environ égal à 7600. 78,12 multiplié par 2,4. Pour 78,12, je peux prendre 80. 2,4 est proche de 2,5. Mais ça ne m'arrange peut-être pas de prendre un nombre décimal pour faire un calcul mental. Donc ce que je peux faire, c'est prendre deux ordres de grandeur. Un qui sera situé en dessous du résultat et un qui sera situé au-dessus du résultat. Donc pour celui qui sera situé en dessous du résultat, je vais prendre multiplié par 2. Et pour celui qui sera situé au-dessus du résultat, je vais prendre 3. Le premier ordre de grandeur donne 160, le deuxième ordre de grandeur donne 240. Donc je sais que mon produit sera compris entre 160 et 240. Nous avions vu dans une vidéo précédente que ce produit était égal à 187,488. Pour ceux qui sont à l'aise en calcul mental, on peut prendre comme ordre de grandeur 80 multiplié par 2,5, ce qui donne 200, puisqu'on fait 80 multiplié par 2 plus la moitié de 80. 80 multiplié par 2, 160. La moitié de 80, c'est 40. 160 plus 40 qui donne 200. Je peux donc écrire que l'ordre de grandeur de ce résultat est 200. 21,87 divisé par 6. Alors ici, comme précédemment, je peux prendre deux ordres de grandeur. Si je connais ma table de 6, je sais que le premier ordre de grandeur qui est situé en dessous de ce quotient sera 18 divisé par 6. Et le deuxième ordre de grandeur qui est situé au-dessus de ce quotient sera 24 divisé par 6. Puisque 18 et 24 sont dans la table de 6. Donc 18 divisé par 6 donne 3. 24 divisé par 6
6 donne 4. Je sais donc que mon quotient sera compris entre 3 et 4. Dans une vidéo précédente, nous avions trouvé que ce quotient était égal à 3,645. Pour ceux qui sont à l'aise en calcul, on aurait pu prendre comme ordre de grandeur 21 divisé par 6, puisque 21 c'est 3 fois 6 plus 3. Et comme 3 est la moitié de 6, on sait que 21 divisé par 6 donne 3,5. Donc on peut écrire ici que l'ordre de grandeur est environ égal à 3,5. Bien entendu, il existe plusieurs ordres de grandeur. Donc on essaie de trouver l'ordre de grandeur le plus proche du résultat avec des nombres avec lesquels on sait calculer mentalement.